Une victoire qui fait du bien aux têtes, mais gardons notre extrême vigilance tout de même. Dans les dernières minutes, tout le Vélodrome a tremblé. Pau Lopez a été obligé de la jouer à l'expérience avec de précieuses secondes gagnées à chaque intervention en restant à terre, en prenant son temps pour dégager. Comme si l'OM avait compris un peu tard comment il fallait gérer une fin de match de Coupe d'Europe. Et en face, ce n'était pourtant pas un mastodonte, la paire Cacré-Le Penant est très loin de Bentancur-Højbjerg de Tottenham. Si Tudor a démarré avec 3 éléments offensifs, dès l'heure de jeu, il a fermé boutique avec la sortie d'Under pour Guendouzi. Et alors, l'essentiel était ailleurs ce dimanche et une banderole avant le match dans le virage nord avait de toute façon centré les débats. Octobre était décisif, vous l'avez rendu catastrophique, tous coupables, victoire obligatoire. À la fin, il y a cette fameuse victoire, la deuxième seulement sur les 10 dernières oppositions contre le club de Jean-Michel Aulas, après celle du doublé de Payet il y a 3 ans pour 6 défaites. Surtout, l'OM sortait d'une série de l'enfer avec une seule victoire sur les 7 derniers matchs, dont 5 défaites et 2 buts très importants encaissés sur les 2 dernières rencontres dans le temps additionnel. Donc c'est très bien de gagner comme ça. Match encore plus important contre Monaco. C'est bien, mais ça ne n'efface pas pour autant le fiasco de mardi soir. Ces 3 points étaient importants, mais ne sont pas décisifs. Lyon est distancé, mais pas définitivement, alors que dans le même temps, Lens est déjà 6 longueurs devant dans le fauteuil de la deuxième place. La rencontre de la semaine prochaine à Monaco s'avère tout aussi importante. Si ce n'est plus, car l'ASM est également à une petite unité du podium. Celui qui gagne va donc passer 6 semaines à se dire qu'il est en position favorable pour une future qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, et cela peut clairement jouer dans des environnements aussi instables. Historiquement du côté de Marseille, de par la direction russe qui peut décider à tout moment de changer à Monaco. Reste que Tudor peut se dire qu'il a repris la main avec des choix discutables et des choix un petit peu forts qui ont porté ses fruits. L'OM a gagné, c'est lui qui a raison pendant une semaine, autant s'en servir pour faire fructurer tout ça. Alors gardons notre extrême vigilance tout de même, mais cette victoire nous a fait le plus grand bien au moral. Donc si on fait le compte rendu, l'OM avait besoin de se relancer. Pas de beau jeu, ce n'était pas le moment, mais un état d'esprit conquérant était de nouveau demandé. C'est chose faite avec une victoire contre Lyon, ce qui n'arrive pas tous les jours. Payet et Guendouzi sur le banc au coup d'envoi, ce qui m'a fait rager dès le début de la rencontre. Tudor fait des choix forts, mais il n'en oublie pas les risques. Son OM évolue avec 3 éléments offensifs, puisque c'est Under et Harit qui accompagnent Alexis Sanchez, et le Chilien se met en évidence dans le premier quart d'heure en étant la réception d'un centre au second. Le 100 ans arrive, Tagliafico la joue à l'expérience et Tag faisant obstruction. Le penalty peut se siffler, mais pas pour Monsieur Le Texier, qui a sans doute peur de se prendre la foudre de Jean-Michel Aulas. L'OM doit faire plus, et quand c'est Jonathan Klaus qui se présente au second poteau pour pousser dans le but, il se fait cette fois-ci avoir par le rebond. Heureusement pour mettre tout le monde d'accord avant la pause, l'OM peut compter sur Samuel Gigot, très combatif derrière. Le gladiateur croise sa tête comme il faut aux 6 mètres avant d'aller combiner avec les ultras au pied du virage sud. Ça fait plaisir. Donc dans la première mi-temps, l'OM était dedans, l'OM on les a trouvés guerriers, l'OM on les a trouvés à réaction, on était solide en défense, solide en attaque, quasiment aucun point négatif. Mais à la pause, je me suis dit on mène à 0, on se relance, mais il faut garder encore une fois une extrême vigilance en seconde mi-temps, parce que souvent les secondes mi-temps sont très nettement en défaveur à l'OM. Malheureusement, le défenseur doit laisser sa place à l'heure de jeu, touché à l'arcade. Au même moment, Guendouzi entre à la place d'Under. Attention, l'OM ne prend pas pour autant l'eau en milieu de terrain, en seconde, comme cela avait peut-être été le cas contre Tottenham. Il faut dire qu'en face, Lyon n'a pas non plus changé ses habitudes. Les 2 changements à la pause étaient plus du poste pour poste. L'intensité du match baisse nettement et l'OM qui a plus de mal dans les jambes avec la Coupe d'Europe ne va pas s'en plaindre.
Alors Laurent Blanc sort 2 milieux défensifs, Cacré et Le Penant, pour 2 offensifs avec Tété et Cherki. Payet lui ne rentre qu'à la 84e pour prendre la suite d'un Veretout qui sort avec des crampes. Et numéro 10 se met en évidence décalant parfaitement close dans son couloir. Une fois dans la surface, le latéral centre pour Sanchez dont la tête passe un peu à côté. Une minute plus tard, c'est Guendouzi sur un très bon relais avec Sanchez qui perd son face-à-face contre Anthony Lopez. Donc, première mi-temps assez dominant pour l'OM, pas trop pour Lyon, c'est un petit peu du 50-50 comme quasiment toutes les premières mi-temps de l'OM, mais l'OM est plutôt passé devant Lyon. J'ai bien dit qu'il fallait garder notre vigilance en deuxième parce que ça allait être très compliqué. Finalement, l'OM a tenu bon, l'OM était solide, l'OM était à réaction. Donc, copo de l'OM, Paul Lopez a été exceptionnel, première et deuxième. Si lui n'était pas sur le terrain, je pense qu'on n'aurait pas gagné. Il a sorti de très belles parades un petit peu partout. Mbemba, comme d'habitude, exceptionnel, très bon défenseur. Gigot, pareil, il a été plutôt solide. Balerdi, un petit peu moins, mais assez solide pour la défense. Klose, transparent, 0. Première mi-temps, il s'est montré très peu. Deuxième mi-temps, il s'est pas montré du tout. C'était un fantôme en deuxième mi-temps. Donc je l'ai trouvé très moyen, pour dire pas mauvais. Veretout, il a été très bon. Je l'ai trouvé assez satisfaisant. Rongier de même. Tavares, j'ai trouvé une nette progression, une nette intensité. J'ai l'impression de retrouver le Tavares du début de saison. Under, j'ai pareil, une nette progression, mais pas encore assez pour marquer plus de buts et marquer plus de points. Harry, je l'ai trouvé très cramé et très encore sous le choc de l'élimination en Ligue des Champions, mais il a quand même essayé de faire quelques efforts. Et Alexis Sanchez, pareil, il a été très bon. Pour les entrées, donc Kolasinac, pas trop de temps de se montrer, 30 minutes, et c'était pas trop montré, mais j'ai trouvé assez bon. Payet, malgré que ton entrée avec seulement que 6 minutes de jeu, 6 minutes de temps pour rentrer, je l'ai trouvé assez bon. Il a plutôt fait une bonne rentrée. Pareil pour Guendouzi, ça se voit que dès Guendouzi et Payet sont rentrés, le jeu a été plus vers l'avant, l'intensité est montée en pression. Gerson est cramé, il a été n'importe quoi. Donc moi je comprends. Donc dans la globalité, je suis heureux, je suis content, mais on ne doit pas trop s'enflammer parce que on a 6 points à prendre avant la Coupe du Monde. Donc là on en a pris 3, on doit reprendre 3 au stade Louis II avant la Coupe du Monde. Donc il ne faut pas trop s'enflammer, il faut garder notre extrême vigilance envers Tudor, il faut garder notre extrême vigilance avec l'OM, parce que dans la suite, on peut très bien gagner là et s'enflammer et continuer à retrouver notre spirale négative dans les jours, dans les semaines à venir. Donc moi, je suis pas content que Tudor s'est encore séparé de Payet, alors que juste avant contre Tottenham, il a dit il aurait dû jouer. Là, tu ne le mets pas contre une équipe de Lyon, dans un match crucial, parce qu'en cas de défaite, ça aurait été une grande crise totale. Donc je ne comprends pas pourquoi il ne l'utilise pas. Guendouzi de même, pourquoi mettre les deux sur le banc? Donc quand le journaliste de Prime Video lui a demandé pourquoi vous vous séparez de Guendouzi et de Payet, je suis payé pour ça, c'est mes choix. Oui, c'est tes choix, tu dors. Mais si tu veux faire gagner l'OM, bon là on va pas trop critiquer parce qu'on a gagné. Mais si on aurait perdu, on aurait fait match nul, là ça aurait été encore plus critiquable. Mais pourquoi t'être séparé de Payet et de Guendouzi? Pourquoi? On a bien vu que dès que tu les as fait rentrer, l'intensité a augmenté, le match a augmenté, il y a plus de jeu et de mouvement. Donc espérons qu'il soit titulaire contre Monaco et qu'il joue tout le match complet. Concernant le cas Bamba Dieng, il était prêt à rentrer. Il était en train de recevoir les consignes. Il avait enlevé son chasuble, mis son maillot. Il était prêt à rentrer. Et à la dernière minute, tu ne le fais pas rentrer. Pourquoi tu dors? Pourquoi? Donc moi, je garde l'extrême vigilance. Et je suis pas pour autant content. Enfin, je suis content de la victoire. On se relance, je suis heureux. On a battu Lyon, on a gagné l'Olympico. Mais je garde mon extrême vigilance, mon extrême fragilité pour le match à Monaco et pour la suite. Parce que la saison est longue et c'est pas fini. Ça veut pas dire qu'on a gagné là,
qu'on va enchaîner derrière. Donc là, il faut travailler, se concentrer et gagner à Monaco avant la Coupe du Monde.